Bonjour. Salvete omnes. Il y a des mots qui taisent plus qu'ils ne disent. Enfin, qui cachent davantage qu'ils ne montrent. Le mot tapis, par exemple. Le tapis est un bout de tissu étendu sur le sol, même s'il est de prière, à moins qu'il ne soit volant. Mais ça, c'est du pipeau. Du textile made in Bagdad ou Vendère, qui ne s'use que si l'on s'en sert, etc. Le premier tapis de ma vie était déjà usé. Il avait quelques trous, des zones blanches, mais c'était aussi une carte du monde que j'ai parcourue d'Aubusson à Shiraz. Je m'égare. Il y a bien sûr d'autres tapis, à d'autres époques, mieux connus, qui rendent le sol plus doux, aux pieds des bipèdes et aux genoux des croyants. La pierre plus agréable à l'œil. Ils permettent aussi aux experts du nettoyage d'y planquer la poussière et la vermine. Alors, à quoi se résume le tapis, finalement? Est-ce un objet de confort et d'embellissement traditionnel ou le moyen d'une mascarade toujours retissée? De quelle étoffe sont faits nos rêves les plus louables, les plus vendables? Quand le tapis est tiré, faut-il le déplorer ou s'en réjouir? Même pour les croyants, dont je ne suis pas, ça doit être difficile de se faire une idée. Je vous pose ces questions que je me pose sans la moindre arrière-pensée, comme d'habitude. Mais ces questions valent leur pesant de laine, sinon de soi. Être soi. Quoi d'autre? Alea, iacta, est.